Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Avec l'intro de cette vidéo, j'imagine que vous avez compris ce que je vais attaquer. Ce que je vais enfin attaquer. Hein Peter? Tu vas être content là Peter. On va enfin attaquer la restauration de la 406. Alors, j'avais déjà fait 2-3 trucs pour la rendre OEM++. Là le but, il n'y a pas de tuning, de montage turbo, de machin. Hein. Le but c'est juste de la remettre en état de marche. Et là je vais te dire un truc qui va peut-être vous attrister, mais je la retape dans le but de la vendre. Voilà, tout simplement. Quand je la roulais quotidiennement cette caisse, je m'étais quand même fait 2-3 petites modifs pour la rendre OEM++. Donc il y a pas mal de pièces de la V6 dessus, notamment le freinage, la barre anti-rapprochement, les jantes. Donc cette voiture elle a toujours très bien roulé en soi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que voilà, il y avait 2-3 bricoles à faire par-ci par-là. Les maladies de la 406, enfin, les maladies... Parmi les nombreuses maladies qu'elle a, on va dire. Ciel de toit, il y a un trou dans la moquette à l'intérieur, enfin je vais vous montrer. Donc déjà, la chose la plus importante pour tout passionné de 406 coupé qui se respecte, le pare-choc. J'ai trop la haine. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un pare-choc qui était neuf, hein, qu'on avait tout refait et tout. J'avais enfin une 406 qui avait une belle gueule de 406, mais il s'est passé ça. Parce que les pare-chocs de 406, c'est de la merde. C'est du plastique rigide, là, au moindre appui sur le pare-choc, ça fend dans tous les sens. Alors, on va déjà commencer par ce qu'on va faire esthétiquement. Déjà, le pare-choc, j'en ai un autre ici. Bon, il est pas parfait non plus, hein, mais il est complet. Avec le petit cache, là, avec la lame, la calandre. Il y a les supports d'anti-brouillard aussi à l'intérieur qui sont encore en bon état. Ça, c'est cool. Par contre, voilà, il est fendu là, il est fendu là, il est fendu là. Et là, il est fendu et il manque un petit morceau.
Comme ça paraît impressionnant, mais est-ce que ça serait pas plus simple de réparer celui-là, qui est juste fendu? Bon, au pire, là, il manque un morceau, mais on s'en fout. Au pire, on chargera, et puis c'est dessous, quoi, c'est pas très grave. Parce que pour réparer ça, je sais pas. Ou alors, on essaye quand même de réparer celui-là. Mais après, là, je sais, il y en a plein qui vont me dire oui, mais ça sert à rien de le réparer à l'arrache, parce que ça refendra dans tous les cas. Et ben... oui, comme tu viens de dire, ça refendra dans tous les cas, parce que ces pare-chocs, c'est de la merde. Qu'ils soient réparés ou pas, ils sont fragiles. Donc à un moment donné, voilà. Il faut refaire tout le circuit de clim. Donc, enfin, quand je dis refaire tout le circuit, il faut changer le radiateur de clim, donc qui est là-bas dessous, là. Ça, c'est le radiateur d'eau, hein, le radiateur de clim, il est devant. Et il va falloir changer la bouteille déshydratante. En fait, le radiateur de clim, il est percé. Ça fait... au moins 10 ans que le circuit de clim il est à l'air libre, que là, faudra pas juste refaire un petit tirage au vide, je sais pas quoi. Là, voilà, c'est bouteille déshydratantes, radiateur et tout le tintouin. Après, à tes souhaits. Après, côté moteur, bon, il y a 2-3 bruits bizarres, je vais vous montrer tout à l'heure. Là, il me manque un cache de roue, mais ça, c'est pas très grave. Donc, vous voyez, comme je vous disais, hein, les jantes en 16 de la V6, les Brembo de la V6, la barre anti-rapprochement de la V6. Côté intérieur, maintenant. Donc j'avais déjà mis un intérieur en cuir noir chauffant, c'est un intérieur manuel, donc c'est assez rare, c'est cool. Par contre c'est un intérieur de phase 2, donc là je sais que les puristes vont crier au scandale, mais moi j'aime bien ces surpiqûres là, comme ça, de la phase 2. Que pourquoi pas. Et puis c'est un intérieur cuir manuel, c'est assez rare, moi j'en voulais un manuel à tout prix, même l'arrière et tout. Enfin non, l'intérieur il est cool. Bon, le siège passager, voilà, il commence un petit peu à s'abîmer là, vous connaissez. Le volant, il est tout mangé, le volant, carrément. Mais ça, j'en ai un en stock, donc faudra juste le changer. Là, il y a un trou dans la moquette. Donc une moquette que j'aimerais bien changer aussi. Parce que vous savez, à l'époque, les 406 jaunes, elles étaient vendues avec l'intérieur bleu, le fameux bleu Nil. Donc bah là, en fait, c'est encore une moquette bleue. Vu que moi, je suis passé sur un intérieur noir, je pense carrément changer la moquette et repartir sur une moquette noire, en fait. Ça sera bien plus simple. Le pommeau de vitesse, ça aussi, c'est une maladie, mais là, pour le coup, il est neuf. Un vrai de chez Peugeot, il est neuf, donc là, niveau levier de vitesse, on est tranquille. Le rétroéclairage de l'autoradio qui fonctionne plus. Donc il faudra tout démonter, dessouder les LED et en remettre des autres pour avoir du rétroéclairage. Après classique, hein, le ciel de toit qui se décolle. Bon là on voit pas, mais en fait, tu vois, j'ai mis des punaises là sous le joint pour qu'ils tiennent en place. Mais dans l'idée, il se décolle, tu vois. Cette petite merdouille là aussi, sur le tableau de bord, ça a pris le soleil, ça s'est décollé. À l'époque, j'avais déjà refait la plage arrière parce que vous savez, elles deviennent roses à force d'être exposée au soleil avec le temps et tout. Donc là, la plage arrière, elle est déjà refaite, elle est toute nickel, elle est toute noire, donc ça, c'est tout bon. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Vous avez certainement dû voir, dans pas mal de mes dernières vidéos, qu'il y a une boîte là-bas, qui traîne sur mon établi. En fait, hein, c'est pour celle-là. J'ai la Synchro 2 qui est morte, ce qui fait que si tu veux passer la 2 à haut régime, ça passe pas. Si tu veux rétrograder à haut régime, ça passe pas, à moins que tu fasses un talon pointe. J'ai un ami qui a une Xara VTS, c'est le même bloc, et apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, hein, c'est la même boîte, donc je lui fais confiance. Je vous laisse me confirmer ça en commentaire, tous les Pro 406. Donc j'ai une boîte de Xara VTS là-bas, qu'on va mettre du coup sur celle-là. Niveau étagement de la boîte, normalement ça va tout être pareil. Donc voilà, quoi d'autre? Donc on va mettre le contact. Voilà. Donc il y a le voyant d'airbag qui clignote. Ça c'est nouveau, ça y était pas avant que je ne m'en serve plus. Et vous entendez là, clic-clic? Voilà, il y a un faux contact là sur le commodo du clignotant. Donc ça pareil, hein, c'est un problème assez courant. Allez, on va démarrer la voiture et je vais vous faire écouter 2-3 bruits. La voiture a 171 000 km, donc c'est pas mal. Une 406 qui a moins de 200 000, c'est pas mal, on n'en trouve plus beaucoup quand même. Allez, on va démarrer ça. Donc là, ça fait des petits bruits de courroie ou de roulement. Bon, ça c'est depuis que je l'ai, hein. Je m'en suis pas trop occupé. Après là, j'ai un injecteur qui est un peu fatigué, je crois. Mais bon voilà, à part ces petits bruits, mécaniquement elle est quand même très correcte. Moi personnellement je l'ai toujours très bien entretenue, donc voilà. Donc du coup voilà le petit tour rapide de ce qu'on va faire sur la voiture. Pourquoi je veux la restaurer avant de la revendre? Parce que oui, en soi je pourrais m'en débarrasser, parce que enfin je veux très clairement m'en débarrasser. C'est une voiture, je m'en sers plus, c'est une belle bagnole, donc c'est dommage de la laisser pourrir dans le jardin. Mais d'un côté, j'ai pas envie de la vendre comme ça non plus. Elle roule, hein, y a pas de problème. Mais il y a le support moteur à faire aussi. Il y a un support moteur à faire, voilà, parce que ça claque. À la décélération, ça fait cloc,
clac. Je me voyais pas la vendre dans cet état-là, parce que enfin si c'est pour en tirer 800 €, ça sert à rien. Je préfère prendre un peu de temps, faire les réparations qu'il y a à faire, la retaper pour qu'elle soit bien propre et tout, et espérer en tirer un peu plus. Et du coup, bah vu qu'on change la boîte, on va changer l'embrayage, parce que là l'embrayage est complètement mort. C'est celui d'origine, hein. J'en mets ma main à couper, c'est celui d'origine, ça fait peur. Là, cette vidéo, c'est uniquement une vidéo d'intro pour vous dire, ça y est, je m'y remets enfin sur cette 406. Et en fait, bah, par rapport à tout ce que j'ai évoqué, tout ce qu'il y a à faire et tout, je sais que j'avais une très bonne communauté 406 à l'époque où je faisais beaucoup de vidéos sur celle-là. Je sais que vous êtes toujours de très bons conseils, donc c'est pour ça qu'en fait, bah, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire que j'aimerais qu'on la refasse ensemble, en fait, cette voiture. Voilà, je compte sur vos commentaires pour me guider, et j'espère qu'avec vous tous, avec vos commentaires, on pourra lui refaire une belle beauté à cette 406. Parce qu'honnêtement, elle le mérite. Moi, je l'aime bien, cette bagnole, elle a de la gueule, mais je m'en sers pas. Et si c'est pour qu'elle pourrisse dans le jardin, ça sert à rien. En tout cas, de notre côté, la 406, elle est sur chandelle, prête à être trifouillée, prête à être opérée. Elle attend vos commentaires, c'est à vous.